Les Lakers ont joué avec le feu à Charlotte et se sont fait brûler à Philadelphie. J'avais promis de ne pas parler de ce match de Charlotte mal géré en deuxième mi-temps, mais comme ils n'ont pas gagné à Philadelphie, leur plan n'a pas fonctionné, ils ne se sont pas reposés, ils ont manqué d'énergie, alors je suis obligé de revenir sur ce match. Maxey nous a coûté la victoire. Maxey est l'un de mes joueurs préférés dans la ligue et je peux vous dire comment défendre sur lui dans cette vidéo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers étaient sur le point d'écraser Charlotte et suite à la blessure de LaMelo Ball, leur meilleur joueur, rappelez-vous que Brandon Miller n'était pas là, blessé pour la saison, donc Charlotte était sans ses deux meilleurs joueurs. Eh bien, les Lakers ont trouvé un moyen d'aller dans un match serré avec cette équipe de Charlotte et il a fallu qu'Anthony Davis inscrive 43 points, prenne 23 rebonds pour que l'équipe gagne de très peu. Bien entendu, en back-to-back avec le voyage, vous perdez de l'énergie et vous ne pouvez pas faire face à Maxey. Maxey qui est l'un des joueurs les plus rapides, les plus intenses de toute la ligue. C'est un joueur qui n'arrête pas d'accélérer le jeu. Et si la veille, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous n'avez pas dormi comme il faut, vous n'avez pas reposé vos joueurs, eh bien en back-to-back, c'est impossible de les battre. Impossible. Les Lakers payent un deuxième carton pour le deuxième match consécutif cataclysmique. Les Lakers ont encaissé 48 points dans ce deuxième carton. Il est impossible dans la NBA d'aujourd'hui d'encaisser autant de points sur le terrain des autres et espérer gagner le match. 48 points dans un seul carton, c'est impossible pour les Los Angeles Lakers qui se sont fait bouffer littéralement par cette équipe de Philadelphie qui était à domicile et qui était sur une série de 2 victoires consécutives. C'est la 3e victoire de suite. Cette équipe remonte peu à peu, récupère Paul George bientôt et Embiid et c'est une équipe qui peut faire peur dans la conférence Est. Tyrese Maxey est l'un de mes joueurs préférés en NBA. Je sais exactement comment il joue. 3 mots caractérisent son jeu. High volume, vitesse, sur la droite. Qu'est-ce que ça veut dire? High volume, ça veut dire que c'est un joueur intense qui va souvent avoir la balle en main. Vitesse, ça veut dire que tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de vitesse. Et surtout, tout ce qu'il fait, il le fait sur sa main droite. Et là, notre coach n'a pas trouvé de solution face à lui. Tout ce qu'il a fait hier, il l'a fait sur le côté droit. Quand JJ a envoyé Bronny sur Maxey, toutes les actions, toutes les accélérations de Maxey se sont faites sur le côté droit et sur la main droite. Et c'est là qu'il a détripé l'équipe des Lakers hier soir. Bravo au rookie des Los Angeles Lakers, Dalton Knecht, sélectionné pour le Rising Star durant le week-end de All-Star. C'est une belle récompense pour lui qui a fait une belle saison. Hier, pour fêter ça, en 23 minutes, il inscrit 24 points et il prend 5 rebonds. Bravo à lui. Il fera un excellent représentant des Los Angeles Lakers à cet événement. Et ne soyez pas étonnés si ce jour-là, il prend feu. Il peut même être MVP de cet événement. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est le poète Lamartine qui disait ça au 19e siècle dans son texte « L'isolement ». Et jamais cela n'a été aussi vrai que hier soir. Anthony Davis est sorti sur blessure, une blessure abdominale, et les Lakers se sont effondrés défensivement. Vous ajoutez à cela le manque d'énergie, et bien les Lakers se sont fait humilier hier soir tout bonnement sur le terrain de Philadelphie, où en général les Lakers ne font pas bonne figure. Anthony Davis est celui qui corrige les erreurs des autres et comme il n'était pas là hier soir, ça s'est vu. Et comme a dit LeBron lui-même, c'est compliqué de jouer sans son meilleur joueur. Et on l'a vu hier soir, tout le monde a commencé à paniquer. Offensivement, parce qu'il est le hub en attaque, beaucoup de ballons passent par lui et surtout défensivement et au rebond. Sans Anthony Davis, les Lakers n'ont absolument aucune chance. Prions pour qu'il revienne le plus vite possible.
Prochain match des Los Angeles Lakers, c'est sur le terrain des Wizards de Washington. C'est une équipe qui a gagné 6 matchs sur la saison et qui en a perdu 39. Autrement dit, c'est une équipe qui n'essaye pas de gagner les matchs ou qui n'a pas assez de talent pour le faire. Cependant, si Anthony Davis n'est pas là, la raquette de cette équipe de Washington est supérieure à celle des Lakers. Vous savez que le talon d'Achille des Lakers, quand Anthony Davis n'est pas là, c'est le secteur intérieur. Et comme le secteur intérieur n'est pas là, on ne peut pas bloquer les pénétrations des arrières. Je pense à un certain Jordan Poole, je pense à l'ailier Kyle Kuzma, je pense à Bilal Koulibaly. Eh bien, il faut faire attention. Ce serait quand même le comble que les Lakers perdent face à une équipe qui n'essaye pas de gagner. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite prévisible quand même malgré les circonstances et surtout cette démonstration de force d'un certain Tyrese Maxey qu'il aurait fallu défendre sur sa vitesse en essayant de bloquer ses pénétrations, sur le fait qu'il est un joueur intense, l'empêcher d'avoir la balle en main, et enfin, le fait qu'il exécute tout sur sa main droite. Il fallait absolument fermer cette main droite. Ça n'a pas été le cas. J'espère que les Lakers ont appris la leçon. Quand ils arrivent face à un joueur comme celui-là, il faut avoir un plan contre lui. Les Lakers donc seront à Washington dans 2 jours. Il faudra absolument gagner pour garder cette 5e place. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.